Troisième épisode du podcast Nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, c'est avec un gars vraiment intéressant qui s'appelle Étienne d'Anjou. Le gars, il a vraiment une vie. Il était dans l'armée, il est parti en Afghanistan, il est revenu, il s'est mis à faire du théâtre, il est comédien, il joue dans le prochain show d'Alexandre Fecteau au Périscope qui s'appelle Entre autres, qui commence bientôt. Tu sais, il y a du monde que c'est vraiment genre nous vs eux, tu sais, il y a les méchants, puis il y a nous autres, puis on s'aime pas. Lui, il voit vraiment pas les choses de cette manière-là. Puis pour le show d'Alexandre Fecteau, qui est du théâtre documentaire, il a décidé d'enquêter sur les groupes d'extrême droite, sur la meute. Il est allé leur jaser ça, il est allé dans leur rassemblement, il est allé triper avec eux autres, puis essayer de comprendre. Puis il ramène ça au théâtre. C'est un gars vraiment, vraiment intéressant. Fait qu'il nous raconte sa vie, il nous raconte ça. J'ai vraiment trippé sur la discussion. Si vous aimez ça, n'oubliez pas de vous abonner ici sur YouTube ou bien le nom du podcast Nous ne sommes pas seuls sur toutes les applications de podcast que tu peux pas imaginer sont là. Fait que c'est ça. Bye! Salut Étienne d'Anjou. Allô Catherine. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, je t'ai invité à notre podcast parce que t'es un personnage curieux. T'es quand même original. T'as fait ton cégep en cinéma. T'es un gars du milieu des arts. T'as fait ton cégep en cinéma. T'as fait ton bac en théâtre à l'Université Laval. Puis là, en ce moment, t'es un créateur de la Ville de Québec, un comédien, un artiste du milieu du théâtre. Mais au milieu de ton bac, t'as décidé que t'appelais l'armée pour t'en aller en Afghanistan. Ouais. C'est quoi que c'est passé? T'étais réserviste déjà depuis que t'étais ado? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, à 16 ans, le boss de mon père, en fait, qui avec mon père, évidemment, côtoyait parce que c'était son boss, lui, ça faisait déjà longtemps qu'il était dans l'armée et tout, puis on se côtoyait, puis il s'est dit qu'à un moment donné, il voulait m'en parler, que si ça me tentait, ben, j'avais une place au régiment, puis que je pouvais rentrer dans l'armée, puis ben, j'ai dit oui, je vais essayer, tu sais, puis... Finalement, j'ai aimé ça. J'ai aimé l'expérience de la gang, la discipline, toute cette affaire-là. C'est vraiment en tout cas de le fun. Fait qu'à 16 ans, je me suis enrôlé dans la réserve. Fait que ça, c'est à temps partiel à base volontaire. Fait que c'est tout le temps, si t'es disponible, oui, il faut que tu donnes un peu de temps, mais t'es jamais obligé de rien. Fait que c'est la grosse différence entre réserve et régulière. Régulière, c'est là que tu signes un contrat puis t'es obligé d'être déployé, ainsi de suite, des choses comme ça. Mais la réserve, c'est tout le temps à base volontaire. Fait que c'est une façon d'entraîner le monde pour, quand il y a des besoins, qu'il y ait du monde déjà un peu prêt à partir. En fait, c'est vraiment le citoyen soldat, comme on appelle dans la réserve en tant que tel. Puis c'est tout le temps une... Ouais, comment je peux expliquer ça? C'est comme, tu sais, quand t'as besoin de monde à l'intérieur, en fait, c'est ça, notre but, c'est de supporter la régulière. Fait que s'ils ont besoin de monde, on compte les postes, tu sais, ils ont besoin de tu sais, comme par exemple le verglas, ces choses-là, ben, nous, la réserve, on est assez facile d'utiliser parce que on a une double vie, tu sais, puis on peut... Okay. C'est plus facile à réagir des fois, tandis que la régulière est occupée à d'autres choses, ben nous, on est capable de combler pour eux autres. Puis là, toi, t'étudiais à l'Université Laval en 2012. C'est en 2012 que t'es parti en Afghanistan? Ouais. T'étais-tu en plein milieu du conflit étudiant du printemps érable? Ouais. Okay. Nous, ça faisait un bout qu'il y avait la grève puis tout, puis j'ai juste... C'était la dernière rotation que les francophones allaient faire en Afghanistan. Fait que là, ben j'ai demandé, ils ont demandé s'il y avait des volontaires pour y aller et tout. Fait que j'ai levé ma main puis je me suis... Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le goût d'aller en Afghanistan? Ben, moi, je compare souvent ça au hockey, mettons. Tu sais, quand t'es dans une équipe de hockey, tu vas pratiquer en vue d'aller faire des games, mettons. Tu sais, tu vas tout le temps pratiquer, tu vas faire, bon, ben, on fait ça pour aller jouer à un moment donné. La réserve, c'est à peu près la même chose. Tu sais, tu vas t'entraîner pendant 5 ans, à t'entraîner, mais tu vois jamais vraiment comment que c'est en vrai, tu sais. Fait que c'est un peu de la curiosité de voir comment que c'est en vrai, puis est-ce que mon entraînement est valable, est-ce que c'est d'aller confirmer ça un peu, là. Puis avais-tu un petit thrill de genre j'ai envie que ça soit différent, j'ai envie d'être bouleversé, je veux qu'il y ait de l'action? Non, c'est vraiment juste, tu sais, on en entend souvent parler, là, tu sais, quand ceux qui sont allés, tu sais, ils se content des histoires de guerre, des affaires comme ça, fait que tu sais, tout le temps, tu sais, tu te rentraînes pour ça, tu sais, t'es tout le temps en train de te battre en exercice, là, tu es en situation de conflit, en situation de combat. Fait que
sais, tu veux voir, tu veux le vivre. Parce que c'est comme un sentiment d'accomplissement un peu, là, dans le sens que, tu sais, c'est comme, ben là, je vais pour vrai, puis là, c'est plus des jokes, puis tout, puis, tu sais, on se prépare en fonction de ça. Fait qu'il y a vraiment Puis toi, c'était-tu beaucoup, là? Parce que moi, j'imagine qu'il doit y avoir 1 million de raisons ou de différentes sortes d'envies pour aller sur le terrain dans une zone de conflit. Mais toi, est-ce que ça jouait un peu l'idée de on va sauver du monde, ces gens-là sont mal pris, ou c'était vraiment secondaire par rapport à ce que tu me racontes? Ben, c'est sûr que ça en fait partie, tu sais, puis en arrivant, tu le vois, là, le monde sont contents de nous voir, là, tu sais. Les Aviens étaient super contents, on avait des belles relations avec eux autres, puis tu sais, fait que, c'est évidemment que, en plus, là, on voit l'impact qu'on a là-bas, fait évidemment que ça rajoute à ça, mais tu sais, la base de pourquoi moi je suis parti, c'était pour aller voir c'est quoi pour vrai, tu sais, d'aller... C'est une curiosité, C'est ça, là, exactement. carrément. Mais évidemment que ça a une incidence aussi de penser que tu peux aider les gens Ah oui. à bien sentir, à survivre un peu plus. Puis là, toi, t'étais déjà un artiste, t'avais déjà une vision un peu sur le monde qui avait peut-être la couleur de l'artiste qui observe pas juste les faits puis les événements, mais qui est dans la psychologie, le senti, les symboles, tout ça. Est-ce que, si t'avais à me raconter un peu comment, à partir de cette vision-là, tu t'as vécu ces 9 mois que t'as passé en Afghanistan, comment t'as vécu ça? C'est quoi les gros souvenirs? Qu'est-ce que tu raconterais là, si t'avais à écrire de quoi là-dessus? Là? Ben en fait, ce qui est c'est sûr que quand tu t'en vas là-bas, tu t'attends à voir des affaires, tu t'attends à vivre des trucs confrontants, là, évidemment. Mais c'est ça, tu sais, avec du recul, tu sais, ça l'a formé un peu la personne que je suis aujourd'hui, tu sais, puis c'est sûr que ça il y a des bons côtés comme il y a des mauvais côtés, tu sais, il y a des affaires que tu fais oh OK, tu sais, je m'attendais pas à ça, il y a des choses que Mais vas-y, raconte donc. Ben non, mais on le sait pas là. mais tu sais c'est je sais pas là, tu sais c'est confrontant parce qu'à un moment tu sais tu pars de chez vous, tu t'en vas dans un terrain complètement inconnu avec tu sais des étrangers un peu là, tu sais dans le sens c'est surtout ça qui est quand même confrontant parce que tu sais au final je les ai rencontrés un an avant de partir ce monde-là, puis tu sais on se côtoyait mais Quand tu dis ce monde-là, c'est les Afghans? la régulière, en fait. Ok, l'armée régulière. C'est ça, c'est un peu la confrontation aussi, de partir de la réserve à la régulière. Parce que c'est un peu... Tu sais, mettons, la réserve, on est à temps partiel, fait qu'on a un manque à combler au niveau de l'entraînement par rapport à la régulière, parce que quand on part, c'est tout le temps la régulière qui prend ça en main. Puis, tu sais, c'est déjà là, à la base, c'est comme un choc un peu de... Ben, il faut s'adapter à ce monde-là, puis c'est ça qu'il faut qu'il soit pour, justement, qu'on soit capable de survivre à cette expérience-là, exactement. Fait que, tu sais, au départ, c'était ça, c'était la confrontation entre les deux, tu sais, c'est comme, OK, ben, faut que je step le game, il faut que vraiment que j'atteigne leur niveau, c'est ça, exactement, c'est ça. Puis là, après ça, ben là, on part, fait que là, tu sais, tu pars avec avec ce monde-là que tu as rencontré, ça fait 1 an, là, tu t'en vas avec eux autres, puis là, ça devient vrai, là, tu sais, toutes les affaires, tu sais, je me rappelle que tu loads tes chargeurs puis c'est plus des balles à blanc, là, c'est des vraies balles. Là, fait que là, tu fais ça. Fait que c'est un peu s'adapter à ça. C'est s'adapter à ça, c'est ce dépaysement-là, en fait, qu'il faut s'adapter. Puis c'est ça qui est. C'est éprouvant parce que à un moment donné, tu fais comme. C'est la vraie affaire. Là, puis c'est ça. Puis là, ben. La première affaire qui m'a frappé, moi, en arrivant là-bas, c'est la pauvreté, en fait, surtout. Mais c'est surtout. C'est comme. C'est comme si c'était le Moyen-Âge des années 70, mettons. Dans le sens que c'est bien bizarre. Mélangé avec plein d'éléments de modernité, de vieux trocs. Exactement, là, tu sais, mettons, on se promenait dans la ville, tu sais, c'est comme... on voyait les vestiges de ce que c'était, mais c'était rendu, c'était... Tu sais, c'est le bordel, là, tu sais, c'est pas compliqué, c'est ça. Fait que c'est confrontant au début, mais tu sais, le corps humain est tellement bien fait qu'à un moment donné, tu t'adaptes à tout un peu, puis en revenant ici, c'est là que tu te sens plus dépaysé parce que là, tu fais comme ouais, on est bien ici, puis on est chanceux d'être ici au Canada, au Québec, de vivre dans une société comme on est. Là, t'sais. Puis t'as-tu vécu des moments là-bas qui t'ont marqué pour toujours? Oui. Évidemment, là, Raconte-nous-les donc. Ben, ceux qui t'ont autant positivement que négativement, des fois, ça peut être des moments qui sont... Oui, ben, tu sais, c'est... de voir les enfants, mais tu sais, tu leur donnes une bouteille d'eau puis ils sont aux anges, là, tu sais, c'est de voir ça, un peu de bouffe aux gens puis ils sont super contents, tu sais, c'est des moments comme ça qui me marquent
qui marque vraiment positivement, mais aussi négativement, parce que tu fais, tu sais, je peux pas rien faire de plus, mettons, que de donner, genre, cette bouffe-là, tu sais. Puis, non, c'est ça, tu sais, c'est aussi tu sais, ce qui marque, c'est les longs moments, là, tu sais, parce que c'est souvent très, très long, là, avant, tu sais, qu'il se passe de quoi ou des choses comme ça, mais c'est de gager ton, tu sais, le temps que t'es là, mettons. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça marque beaucoup parce que, tu sais, c'est ça. C'est genre, c'est le temps. La vie est-tu au ralenti par rapport à ici? Ouais, oui, c'est parce que c'est des longs moments où tu fais rien pour le moment un peu plus d'intensité, tu sais, où là, tu reçois un obus, mettons, ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est tout le temps, ces moments-là qui fait que, peu importe, t'as quand même un niveau d'adrénaline qui est là, puis qui fait que t'es tout le temps un peu dans le moment présent, mais tu sais, à un moment donné, ça devient tellement normal que, tu sais, à la fin, là, on recevait des obus, mais on s'en foutait un peu plus, là, tu sais. Pour vrai? Ouais, c'est ça. Fait que, fait que c'est marquant, mais c'est marquant rétrospectivement, parce que sur le coup... Sur le moment, tu t'adaptais comme à mesure. T'étais pas genre full stressé comme dans les films de guerre qu'on voit le monde non, qui c'est sont... ça. OK. Puis souvent, mettons, t'avais le temps de rien faire, là, tu sais, puis... Tu sais, j'en ai écouté des séries, mettons, là, tu sais, je veux dire, j'en ai passé une couple, là, tu sais. Ouais. Ah oui, fait qu'on avait le temps de tout, tu sais, on avait le temps de rien faire. Mais quand ça montait d'un cran, ça montait d'un cran, tu sais, fait que c'est puis là, comme... est-ce que vous vous disiez « Yes, il y a de l'action » ou bien c'était comme... Ben là, je vais te parler pour Oui, à toi, ça. là. Est-ce que tu disais « Yes, il y a de l'action » ou t'étais comme « Fuck, on est en danger ». Ben non, en fait, tu souhaites un peu avoir de l'action parce que justement, c'est tellement long que des fois, tu fais comme, bon, ben... Au moins, ça bouge un peu, là, tu sais. Fait que la guerre, c'est plate aussi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est juste emmerdant. C'est ça, c'est surtout plate. Mais non, mais c'est pas plate, c'est pas vrai, tu sais. C'est dans le sens que, tu sais, c'est une expérience, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on prolonge pas des guerres? Est-ce qu'on nourrit pas des guerres? Est-ce qu'on fout pas le pays dans la merde, finalement, en décidant de participer à... Comme, ben, je prends, mettons, par exemple, l'Afghanistan, je sentais pas que j'étais, tu sais, mettons, dans le pays pour, tu sais, tasser les gens, les Afghans, ces choses-là, parce que les Afghans venaient nous voir puis ils étaient contents de nous... Ben, tu sais... Dans la zone où t'étais, les gens, c'était clairement du monde qui avait besoin de la des Oui, exactement, armées, c'est ça. Puis, tu sais, ouais. je veux dire, tu sais, ils venaient prendre des photos avec nous autres, tu sais, ils étaient bien avenants, mettons, là, tu sais. Puis, justement, j'étais déployé avec une fille qui me parlait, qui, à un moment donné, elle était déployée en mission de combat, puis elle me disait, tu sais, à un moment donné, j'ai juste enlevé mon casque, j'ai défait ma tresse, puis il y a toutes les petites filles qui sont venues me voir, puis ils ont dit, on veut être comme toi quand on va être plus grande, puis tout, puis c'est cette affaire-là aussi, c'est comme, ils avaient pas peur de nous, parce qu'ils le savaient, puis souvent, mettons, ben, là, je parle des Canadiens, mais quand les talibans allaient poser une bombe sur une route, ils disaient, passez par l'autre route, parce qu'on sait qu'ils ont posé une bombe là, tu sais, fait que c'est comme, oui, évidemment, tu sais, la guerre, c'est mal, puis tu sais, il faut pas que ça soit, parce que c'est des vies humaines qui... Oh ouais, puis c'est pas juste ça, c'est la société qui se Mais défait, puis c'est exactement, tout le système qui tombe. Exact, c'est toute cette histoire-là, mais en même temps, tu sais, c'est des choses qui, je pense, ben tu sais, mettons, comme, tu sais, par exemple, les talibans, c'est des choses qui seraient arrivées, pareil, mettons, même si on n'était pas allé, tu sais, ça aurait été là... Puis, tu sais, le taliban, c'est dictatorial, là, tu sais, c'est vraiment, là, on va prendre, tu sais, on prend des gens, puis on les igouille, c'est ça, là. Mais... si nous on y va pas, si on n'était pas allé, ça aurait peut-être été pire, puis sûrement que là on est parti, ben ça va redevenir pire, mais pour le moment qu'on était là, je pense que ça l'a quand même aidé ça a quand même aidé les gens qui étaient là, puis au moins en tout cas à mon niveau, en tout cas c'est ce que ça me fait, tu sais. OK, puis t'as-tu l'impression que le fait que tu sois un artiste, ça a coloré ton regard de la chose par rapport aux autres militaires qui étaient là? En fait, tu sais, mettons, pendant cette période-là, j'étais pas tant artiste, mettons. Dans le sens que t'étais vraiment dans une autre zone. Ça te mettait dans une autre zone de ton vie. Oui, totalement, Ouais. tu sais. Puis, évidemment, tu sais, c'est un background que j'ai, mais tu sais, dans ce moment-là, j'étais vraiment le gars de l'armée, tu sais. Je veux dire, j'étais en zone de combat, fait que, tu sais, mettons... Mais c'est rétrospectivement que tu fais comme... T'as une conscience qui vient par rapport à toute cette affaire-là, tu sais. Puis tu te dis, ben... Tu sais, je veux dire... pour le moment qu'on a été là, ça a valu la peine, mais je sais clairement que ça va redevenir ce que c'était. Puis je pense que après ça, ben là, c'est d'essayer de voir comment ça a un impact, mettons, en tout cas, sur nos vies en tant que telles. Puis d'essayer de verbaliser ça, parce que des fois, c'est ce qu'on fait pas, mettons, qu'on fait beaucoup plus qu'on faisait avant. Je parle des militaires, c'est de verbaliser un peu plus que ce qu'on a vécu, tu sais. Puis il y a une couple de gars avec qui je suis allé qui, après ça, eux autres
ils ont été voir des ressources parce que ça allait pas. Puis qu'à un moment donné, ben, on essaie de briser beaucoup la on en entend de plus en plus stigmatisation, parler. Là. Ils parlent même de... C'est quoi, j'entendais à la radio, des gens qui ont des blessures de stress post-traumatique, qui est comme une façon cool de dire genre... Je file vraiment pas bien parce que... Mais c'est vrai que c'est une blessure psychologique, sauf que juste enlever le mot psychologique, c'est comme si c'était comme j'ai une blessure de stress, tu sais, c'est le corps, il a une limite. Réagit à ça, tu sais. C'est ça, puis c'est malgré moi, là, c'est pas... Exactement, tu sais. Puis je pense que, tu sais, ben, évidemment, il y a encore des cas de suicide, des choses là par rapport à ça, mais je pense que il y a vraiment une conscience de l'armée par rapport à ses membres envers ça, puis tu sais, on reçoit, à chaque année, on a des trucs sur justement le syndrome de stress post-traumatique. On a toutes ces choses-là. On a comment détecter ça, puis comment, si ça va pas, il y a du soutien qu'on peut avoir. Là, Puis on a, je sais plus c'est quoi le montant exact, là, mais bon an, mal an, genre le Canada met à peu près 20 milliards dans son industrie de la défense, dans la défense, là, à chaque année. Avec des up and down selon les gouvernements. C'est ça, et les missions. Oui. Mais si c'était juste de toi, là, mettons, est-ce que cet argent-là serait mieux investi ailleurs? Est-ce que c'est nécessaire pour un pays riche comme le nôtre de s'impliquer à l'étranger? Ou est-ce qu'on pourrait mieux choisir nos missions? Ben, en tout cas, là, ce que je sais, c'est qu'on tend vers les Nations Unies en ce moment. Les casques bleus, on voit des missions apparaître de casques bleus, justement. Puis, tu sais, mettons, l'armée, on est la dernière ressource, mettons. Tu sais, après l'armée, il n'y a plus personne, normalement. Fait que, tu sais, mettons, je fais juste penser à les inondations qu'il y a eu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, à l'intérieur du pays, ouais. Tu sais, juste ça, mettons, ça vaut quand même la peine parce qu'on est de la main-d'œuvre qui peuvent tout faire avec rien, mettons. Mais je parle plus des achats d'avions, c'est là que va la plupart de l'argent. Ben, tu sais, évidemment qu'on est une armée, puis évidemment qu'il faut suivre un peu le marché parce que sinon on est vite dépassé, tu sais. Puis, tu sais, mettons, l'armée canadienne, on est bon là-dedans parce qu'on se débrouille avec rien, mettons. Fait que, tu sais, il y a... Tu sais, évidemment que... Comment je peux... C'est sûr que tant qu'il va y avoir de la guerre, tant qu'il va y avoir... Évidemment qu'on contribue à ça, mais je pense que il faut quand même qu'on reste up-to-date là-dedans. Puis, tu sais, je sais pas si 20 milliards c'est le bon nombre, mais je sais qu'il faut qu'on injecte quand même dans l'armée parce que c'est ça, s'il y en a, puis on peut pas dire qu'il y en a pas, là, c'est ça. Ouais, ben c'est sûr que c'est plus dans l'optique que c'est des fonds publics que je pose la question parce que, tu sais, évidemment, tu sais, c'est sûr, sur le terrain, tu fais juste comme mais quand tu penses que, tu sais, genre, il y a la situation dans les hôpitaux, dans les CHSLD, les écoles, de tout ça, tu sais, c'est tout le temps un peu... Puis nous autres, je sais quand une grosse partie de notre argumentaire indépendantiste, c'était comme nous autres, est-ce qu'on ferait ça avec notre armée ou est-ce qu'on essaierait de... Peut-être, oui, ça, tu sais, j'imagine les gens qui sont dans l'armée sauraient mieux nous dire où doivent aller les priorités, mais que, tu sais, prioriser les missions pour que ce soit... Puis ça, I guess aussi, ça dépend des gouvernements en place et de leur vision, tu sais. Ouais, fait que, tu sais, c'est... Rendu là, ben... Tu sais, moi, je suis un soldat qui va suivre les ordres, peu importe ce qu'on va me dire de faire, là, dans le sens que, tu sais, mettons, si on me dit de virer à droite, ben je vais virer à droite parce que c'est ça. Pour que l'armée fonctionne, il faut qu'il y ait du monde comme toi qui soit... Pour que l'armée puisse avoir une hiérarchie puis une façon de marcher. Une action cohérente. C'est ça, exactement. J'imagine que si c'était... si on était un pays indépendant et que c'était Valcartier qui élaborait son armée, il y aurait beaucoup à dire sur vers où il faudrait que ça aille. Exactement. Fait que là, t'es revenu d'Afghanistan, t'as-tu eu beaucoup de misère à revenir dans la vie normale? Non, ça a quand même bien été. Okay. Ça a bien été parce que, tu sais, j'ai travaillé quand même dans l'armée après ça, tu sais, fait qu'il y a quand même une réadaptation tranquillement, tu sais, de retrouver des amis, tout ça, fait que mon monde, pis ça a bien été dans ce sens. Puis là, peu après, t'as fait un autre gros défi, t'as fait des auditions au Conservatoire d'art dramatique, ils prennent une douzaine d'étudiants sur du 150-200 chaque année. C'est quand même tough de rentrer là. J'ai passé par là aussi, puis j'étais pas mal fière. Fait que t'as été pris au Conservatoire d'art dramatique, t'es devenu comédien, puis là, t'es sorti en 2017 et avec Nous sommes ici. Fait que toi, t'as accompagné ces collections Wolf. Le collectif Wolf. Excuse. Pourquoi je dis collection Wolf? C'est correct. Vous couperez ça. La collection. Fait que, le collectif Wolf, vous êtes allié avec Nous sommes ici, qui est la compagnie d'Alexandre Fecteau, pour faire un show sur Québec, puis plus précisément sur l'extrême droite à Québec. Fait que toi, t'es allé rencontrer un ancien militaire, le leader de la meute. Patrick Baudry, Patrick Baudry, et le leader aussi de Storm Alliance. C'est ça qui sont deux groupes d'extrême droite qui œuvrent à Québec. Ben, en fait, tu sais, j'ai rencontré ces deux personnes-là, puis c'est tout le temps...
sais, Alexandre Fecteau nous l'avait dit au départ, c'est d'aller vers l'autre sans juger, ils sont différents de nous, mais on veut vraiment comprendre. Tu sais, c'est pour vrai, puis c'est l'exercice qu'on a fait, puis c'est vraiment intéressant parce que finalement, c'est des discussions qui souvent sont confrontantes parce que tu te fais, ah ben, tu sais, je peux penser ça, puis je peux comprendre pourquoi ils pensent ça, puis c'est correct, tu sais, c'est pas nécessairement correct, mais tu sais, par rapport à nous, à nous-mêmes, mettons. Mm-hmm. Mais l'exercice était vraiment le fun, puis d'aller vers l'autre, ça ouvre des discussions, ça ouvre des affaires que tu n'aurais jamais pensé. Oui, puis ça permet même de mieux. Moi, je suis d'accord avec ça, puis je trouve que c'est un profond militantisme de faire ça, c'est que tu t'es pas nécessairement en train de dire à l'autre, je vais t'aider, puis je te comprends, puis je t'aime. Tu sais, si c'est quelqu'un de l'extrême droite qui est raciste, etc., puis qui va militer même très, très loin selon ces valeurs-là, mais je trouve que de faire ça te permet de ressentir l'autre. Tu t'ouvres vraiment au point d'être capable de le filer, genre. Mm-hmm. Puis là, tu comprends mieux les peurs, les réactions, comment dire, rigides un peu. Puis de mieux comprendre, c'est comme... Je trouve que c'est la base quand tu veux essayer de changer ta société. Nous autres, c'est ce qu'on... Tu sais, en politique, il y a toutes sortes d'attitudes, là. Puis il y a beaucoup d'attitudes de « Non! Ils sont pas par là! Puis jamais! » Puis tu sais, il y a peut-être, tu sais, des raisons pour lesquelles ceux que j'imite ici réagissent comme ça aussi, tu sais, puis face à eux, je veux rester ouverte aussi, là, mais je veux dire, je trouve que c'est un des côtés, un des aspects que l'art peut amener à la politique, que les artistes peuvent amener à la politique, c'est cette espèce de curiosité-là qui est, tu sais, des fois, comme acteur, tu vas jouer un criminel, tu peux jouer Guy Turcotte, tu peux jouer du monde que t'es obligé de faire... De laisser ton imagination, à essayer de catcher comment quelqu'un peut avoir fait ça. Mais c'est de jamais juger le personnage ou la personne, tu sais, fait que c'est tout le temps ça, c'est de trouver dans l'autre ce que tu es capable de défendre, en fait. Puis c'est ça qui est ça le truc le fun. Puis c'est ce qui fait aussi que après ça, ben tu fais ben tu sais, je peux comprendre pourquoi tu penses comme ça. Je suis pas nécessairement d'accord, mais je peux comprendre. Puis c'est déjà là, on a fait un pas de plus vers l'avant au lieu de s'engueuler puis de monter aux barricades. Là, Puis je pense même que cette attitude-là peut être contagieuse, tu sais, que genre, bon, on n'ira pas jusqu'à dire, à espérer d'un membre de la meute qui soit full ouvert à une femme voilée qui vient d'arriver de Syrie, mais ça serait peut-être un peu far-fetched, là, mais quand même, cette attitude-là de je vais t'accueillir, je serai pas d'accord, je pense que ce que tu fais, je peux penser que ce que tu fais, c'est vraiment pas fertile, puis même très dommageable, mais je veux comprendre. Il y a quelque chose là-dedans qui peut se transmettre à l'autre qui se sent écouté. C'est comme un peu les bouddhistes ont bien ça. Là, ceux qui pratiquent la méditation, ils sont comme accueillir, pas lutter contre. Puis pour eux, genre, ceci suffit de spiritualité. Puis pour changer le monde. Fait que ça, c'est quand même... ben, moi, je pense que c'est pas complètement fou. Non. C'est sûr que moi, je suis un peu plus ambitieuse que d'attendre que ça se transmette comme ça, mais en même temps, je pense que c'est une bonne attitude. Fait que là, c'est celle-là que t'avais quand t'es allé les rencontrer. Oui, puis tu sais, mais en fait, c'est qu'Alexandre, s'il était invité au conservatoire pour faire une mise en scène de notre création de Finissant. Puis c'est ça, c'est là qu'on s'est... Ah, toi, quand t'étais en 3e année au conservatoire, tu finissais? Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, puis c'est là qu'on a fait la première mouture un peu. Là, on est retourné en création parce que je pense que le feedback qu'on avait eu du public, ça nous a mis la puce à l'oreille, qu'on avait de quoi de bon entre les mains, puis de quoi qui touchait les gens. Puis on a décidé de pousser l'affaire un peu plus loin. T'sais, la première fois, ça a été un peu plus dur de rencontrer les gens, mais c'est fou là, dans le sens que le 25 novembre 2017, je suis allé dans la manifestation qu'il y a eu à la Meute. Là. Je suis rentré dans la manifestation. Puis... T'étais du côté de la Meute? Oui. OK. Je suis rentré là. Puis T'étais-tu déguisé? Non, ben straight. On disait, on veut rencontrer des gens parce qu'on veut savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous dites. Puis les gens nous répondaient, là, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que du moment que tu poses des questions puis tu veux vraiment savoir, le monde, ils sont full smart, là. Puis c'est un peu cette chose-là qu'on essaie de faire avec le spectacle, en fait. C'est vraiment de... Est-ce que ça s'adresse à... Le spectacle, il s'adresse-tu? Parce qu'on sait quel genre de monde va au théâtre. Est-ce que vous avez pris acte de ça, genre, quand vous avez créé votre show? Vous dit, ben, les gens qui viennent au théâtre, c'est généralement des gens qui... Ben, en fait, ce que Alex nous a dit, puis qui nous a quand même dirigé là-dedans dans l'écriture, c'est il faut que vous vous dites, les personnes qu'on a interviewées vont venir voir le show, fait qu'il faut que vous soyez à l'aise de présenter ce que vous allez présenter. Fait qu'il y a une certaine... dans cette optique-là, il y a vraiment une certaine transparence qu'on va aller chercher pour vraiment avoir
la vraie affaire, tu sais. Puis avez-vous peur des fois que du monde qui sont plus de gauche vous disent ça n'a pas de bon sens, vous les avez présentés de manière complaisante? Ben, si c'est fait avec authenticité, je pense pas, là. Tu sais, si c'est fait avec notre ressenti puis ce qu'on a vécu par rapport à la rencontre, tu sais, on aurait bien beau dire ce qu'on veut, mais c'est quand même C'est ce qu'on que a vous avez vécu. ressenti, Fait que, Puis c'est la matière de l'art, c'est ce que tu exactement, ressens. c'est ça. Fait que ou peut-être, mais rendu là, ben, c'est le choix qu'on va avoir pris puis ce qu'on va avoir décidé de faire, tu sais. Penses-tu que est-ce que des musulmans pratiquants pourraient être à l'aise avec ce qu'ils voient? Ah ben oui, définitivement. OK, fait que c'est vraiment genre un portrait... il n'y a pas beaucoup de prise de position, là. C'est vraiment le senti Ben, qui... oui, il y a une prise de position parce que il y a une prise de position, mais dans où est-ce que ça s'en va. Puis tu sais, c'est tout le temps... Tu sais, c'est tout le temps tu sais, on n'est pas des spécialistes dans la matière, donc c'est tout le temps une hypothèse qu'on va émettre, tu sais. Puis rendu là, ben, tu sais, faites votre chemin aussi avec ce qu'on vous a donné, tu sais. Puis c'est ça. Puis c'est un peu ça le but aussi, c'est de faire, ben, moi, j'ai vécu ça, fait que je pense que c'est ça. Mais après ça, c'est peut-être pas vrai, là, je veux dire, je sais pas, mais moi, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est mon hypothèse. Fait que c'est vraiment ça, ce qui drive un peu le show. Puis il y a plusieurs de ces groupes-là au Québec. Il y a Atalante, il y en a d'autres, là. Soldiers of Odin. Puis il y a aussi des groupes d'extrême gauche qui s'organisent aussi de manière plus... comment dire, plus comme des gangs où la violence ou la nécessité de violence ou d'action violente peut vraiment faire partie des discussions, vraiment faire partie de... Ben écoute, il n'y a pas d'autre moyen de faire avancer notre... fait qu'il y en a plusieurs au Québec de ces groupes-là, depuis longtemps, depuis des décennies en Europe, un peu partout. Est-ce que... Quel rôle t'as l'impression, d'après ce que t'as eu comme jasette avec eux autres, l'envie de se battre joue? Tu parles des groupes... Des groupes, ben là, de rencontrer la meute Storm Alliance, tu sais, t'as-tu l'impression que l'envie d'écoute physiquement, parce que la violence, c'est comme, fait pas partie de la société, ben, elle fait vraiment partie de la société, mais je veux dire, culturellement, elle est réprouvée, tu sais, c'est comme, c'est mal, puis très jeune, on apprend aux enfants, non, on pousse pas, tape pas, tout ça, tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose qui, quand tu vas dans d'autres sociétés à travers le monde, c'est beaucoup plus présent, tu sais, tu vois tu sais, nous autres, on est vraiment très, très peace, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, des fois, je me dis, il y a peut-être faut que ça sorte quelque part, puis là, ça crée des groupes, là, tu sais, puis... Mais j'ai pas senti de violence, tu sais, mettons, dans tous les ceux que j'ai rencontrés, j'ai pas senti de violence qui voulait faire de la violence physique, mettons. Ça n'a jamais été... bon, selon moi, la seule violence qu'il y a, c'est dans leur discours, dans le sens où c'est pas inclusif, puis selon moi, c'est pas correct que ça soit comme ça. Mais j'ai jamais ressenti un désir de violence. Mais, bon, là, c'est sûr que, tu sais, on parle d'Atalante là-dedans, mais Atalante, c'est une autre affaire, tu sais. C'est ça, c'est... Ils sont vraiment différents, ces groupes-là. Là. Ben oui, tu sais, c'est comme... Il y a une même tangente, mais tu sais, Atalante, c'est comme le bastion, mettons, un peu plus fasciste. Là, ils s'en cachent pas, puis c'est leur affaire. Mais tu sais, mettons, tu sais, Meuse Storm Alliance, j'ai jamais senti de haine, ou ben, c'est que le discours est haineux, mais j'ai jamais senti de ça, de violence, des face choses à comme toi. ça. Ben, face à moi, puis tu sais, mettons, ben, même, tu sais, bon, évidemment, quand on se parle, les choses deviennent vraiment plus, vraiment moins enflammées, puis tu sais, souvent, tu sais, c'est beaucoup plus nuancé qu'on pense, mais quand même, quand tu y réfléchis, finalement, ben, ça se peut pas pareil, là, mais c'est quand même tout le temps plus nuancé que ce que... Les médias vont faire. Mais ça, c'est assez courant. On vit vraiment une époque où la nuance, c'est comme enlevée parce qu'elle va moins faire cliquer. Exactement, c'est ça. Mais c'est ça. Tu t'assois avec eux autres, tu parles, puis finalement, tu fais comme... C'est vraiment plus nuancé que ce que je pensais que j'allais retrouver, tu sais. Puis ça, c'est intéressant aussi parce que là, tu fais comme, bon, ben... Tu sais, c'est pas des morons, tu sais. Non, c'est juste du monde qui ont peur, puis qui se sentent déclassés, puis qui veulent faire de quoi, mais c'est pas nécessairement la bonne chose à faire, tu sais. Tu les as rencontrés, tu sais déjà plus... tu as rencontré, en fait, les leaders, c'est ça? Ouais. Tu sais déjà plus... c'est déjà plus long, moi, je les ai pas rencontrés. Mais évidemment, comme beaucoup de monde, tout ce qu'on voit ressortir, c'est des screen captures de commentaires qui ont juste pas d'allure contre les Noirs, contre les... En fait, c'est juste... Oui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont racistes assumés. Ça, c'est-tu vrai? Mais tu sais, comme Patrick Baudry, lui qui a fondé La Meute, tu sais, ce qu'il me disait, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a tellement... Tu sais, on a un discours quand même qui est contre
contre le courant, mettons qu'il savait que c'est un discours qu'il fallait, mais que pour lui, il fallait qu'il en parle, ces choses-là. Puis ça l'a comme canalisé certaines personnes très, très... Donc, un discours qui est quoi? Qui est Ben, contre la montée de l'islam au Québec, mettons. c'est ça, mettons, tu sais, genre Ok. de quoi de, tu sais, anti-immigration illégale, tu sais, anti-immigration, ces choses-là. Fait que, tu sais, il savait que c'était un discours qui était quand même... Mais que pour lui, il avait besoin de dire ça parce qu'il se sentait menacé. Puis après ça, ben là, c'est sûr que là, il a créé le gros Facebook de la meute, tout ça, mais il pouvait pas contrôler tous ceux qui étaient dedans non plus. Fait que ce qui fait que ça a pris des proportions démesurées un peu. Puis à un moment donné, il disait, tu sais, j'étais tout seul à gérer ça, puis il y avait des milliers de personnes. Puis dans ces milliers de personnes-là, ben, il y en a des extrémistes puis qui disaient des affaires qui n'avaient pas de bon sens, tu sais. Mais quand même, tu sais, c'est que ça donne la porte à ça, en fait. C'est surtout ça qu'il faut voir là-dedans, c'est que dans ces groupes-là, ça ouvre les portes à ces gens-là, tu sais. Puis c'est ça qui est dangereux. Puis Ça donne une espèce de légitimité à leur... Exactement, c'est ça. Puis Patrick Baudry lui-même était en Afghanistan, je me trompe-tu? Il était en Afghanistan, mais pas avec l'armée. C'est une Compagnie de sécurité privée. Ce qui est quand même... Ben, c'est ça, c'est à peu près la même chose, mais lui, c'était plus sur tout ce qui est équipement. Tu sais, mettons, il fournissait du stock aux militaires là-bas. Ok. C'est des affaires comme ça. Fait que c'est pas vraiment une mission de combat que lui a faite, mais il est quand même allé, puis il a vécu avec les Afghans là-bas, puis il a vécu... il y a une couple d'amis encore de son temps là-bas. Là. Ouais. C'est ça, je me suis demandé, comme c'est un peu ce que je te disais tantôt avant qu'on enregistre, il y avait genre... je me souviens plus où j'ai lu ça, mais tu sais, c'était une analyse de comment le fascisme a pu monter si vite dans les années 30 en Europe, puis il disait, ben, on venait de vivre des décennies de colonialisme en Afrique, en Asie. L'Angleterre avait envoyé du monde, la France a envoyé du monde, la Belgique avait envoyé du monde, toutes sortes de gens qui étaient allés dominer, dans le fond, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, puis avaient développé, parce qu'ils étaient là face à une population qui était soit complètement dominée, soit hostile. Fait que, soit il avait développé une attitude soit de mépris, soit de peur et de vouloir finalement un peu annihiler l'autre. Oui. Puis il revenait en Europe, dans la métropole, avec cette nouvelle façon raciste de penser là, à une époque où, en plus, c'était pas mal d'être raciste. Genre, il disait ouvertement, il y a des races qui sont meilleures que d'autres, puis il croyait parce qu'il était allé dans une attitude complètement de domination technologique, tout ça ailleurs. Puis il ramenait ça, puis que cette pensée-là a vraiment coloré l'Europe des années 20, 30, et même un peu avant, jusqu'à aller aux extrêmes qu'on sait, là. Puis à beaucoup plus petite échelle, l'idée que il y ait plusieurs personnes, est-ce que c'est poussé trop loin que de dire l'idée qu'il y ait plusieurs personnes qui se retrouvent dans des groupes comme ça, qui aillent passer par l'Afghanistan ou qui aillent passer par l'Irak, aux États-Unis comme ici, tu sais. C'est sûr que, tu sais, mettons... là, je parle pour moi, puis tu sais, il faudrait faire une étude là-dessus, des choses comme ça, mais j'ai l'impression que quand même ça a un léger impact, parce que, évidemment, tu sais, que quand l'ennemi est musulman, ou tu sais, que tu te fais tirer dessus pendant 8 mois par du monde qui sont des musulmans. Ben évidemment que des fois c'est difficile de faire un peu la différence des choses comme ça. Puis c'est surtout, mais c'est même pas tant par rapport aux musulmans ou des choses comme ça, c'est juste par rapport à l'ennemi, mettons. Tu sais, quand tu te sens menacé de quelque chose, ou de certaines personnes, ben ça devient un peu ton ennemi. Tu sais, tu te sens menacé vis-à-vis de lui, donc t'as un sentiment que tu veux te protéger, tu sais, puis tu sais, veux pas, en tant que militaire, ben, on prend action pour, justement, pas que ça arrive, là, tu sais. Fait que peut-être que ça a un impact, tu sais, directement avec ça, mais faudrait vérifier, mais ça se pourrait, là, tu sais. Ça serait pas complètement... niaiseux. Non, c'est ça. Puis ce show-là, ça va être quand? Ça va être du 30 avril au 11 mai, au Théâtre Périscope. Okay. Donc, c'est ça. Tantôt, tu disais que tu as fait c'était ton show de 3e année. Dans le fond, Alexandre Fecteau était le metteur en scène invité. Ouais. C'est drôle, quand j'ai fait mon show de 3e année au conservatoire, le metteur en scène invité, c'est Antoine Laprise. Okay. Puis on jouait 10 soldats en Afghanistan. Ah, non, c'est drôle, hein? Ça va être un super bon show. Si on l'avait repris aussi après au Périscope. Ah, ben t'as ouais. C'était drôle. Les cercueils de zinc, ça s'appelait Mon jouet des Russes. Parce que l'Afghanistan, avant, c'était les Russes qui étaient là. Puis, ça parle d'autres choses, le show? Non, tu sais, moi, je me suis vraiment... Moi, c'est ma quête, comme on peut dire, c'est vraiment les groupes anti-immigration. Fait que moi, c'est ta recherche dans le show? Oui, c'est ça, ma recherche dans le show. En fait, on suit l'histoire de mon personnage qui, à la suite
de l'attentat qu'il y a eu à la mosquée se retrouvent confrontés à la haine. Donc, ils cherchent à aller comprendre pourquoi ça s'est passé, pourquoi on voit des mouvements comme la meute, ces choses apparaître ici à Québec. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça apparaît à Québec. Fait que qu'est-ce qui fait que... Ouais, pourquoi d'après toi? Pourquoi? Ben ça, il faut venir voir le show parce que ça, c'est Tu un veux pas petit peu... tout me dire ta réflexion? Non, c'est ça, parce que ça, c'est un peu... c'est un peu, en fait, ce on a conclu par rapport à mon enquête, puis je pense que c'est ça, c'est assez... c'est ça. Comment tu vois ça, toi, la ville de Québec? Ben moi, c'est sûr, c'est ma ville, j'ai grandi ici, fait que, tu sais, moi, je l'adore, cette ville-là, tu sais, mais je pense qu'on n'est pas parfait, puis des fois, ça fait un peu gros village, là, tu sais, puis c'est pas nécessairement péjoratif, mais c'est juste que des fois, je pense que c'est d'apprendre à être ouvert au monde qui fait que ça pourrait être Ouais, optimal, des fois, je me dis, on est dans une posture intéressante parce qu'on est justement... On a beaucoup des deux, tu sais. On a au centre-ville une communauté super qui tripe sur la culture, qui tripe sur la bouffe bio, qui fait plein de, tu sais, qui est super à gauche, qui fait plein d'initiatives de ville, vélo, de tout ça. Puis au-delà d'un certain cercle, assez vite, ça tombe dans la culture, plus de banlieue, plus d'automobiles. Ouais, c'est ça, on est un trou de beigne, c'est ça. Puis, mais sauf que vu qu'on vit en proximité avec des gens qui ont un autre mode de vie, qui voyagent beaucoup en automobile, qui vivent plus en banlieue, qui vont plus dans des grandes surfaces, tout ça, puis c'est comme si on consomme pas tout à fait la même culture, pas les mêmes films, pas les mêmes passe-temps, tu sais. Puis je me dis, on est représentatif de deux sortes de gens, là. Puis je diminue ça à deux, mais il y a beaucoup de groupes différents à Québec, là, tu sais. Mais je veux dire, je trouve c'est comme si on est assez proches, finalement, nous autres qui vivons au centre-ville, des gens des banlieues, souvent c'est du monde dans notre famille, tout ça. Puis on pourrait pas rester juste dans notre gang, tu sais, comme dans des plus grosses villes, mettons, où tout le monde va te ressembler dans tous ceux que tu connais. Nous autres, on est comme obligés d'être en contact les uns avec les autres, puis je trouve que ça peut peut-être apporter une certaine... Tantôt, on parlait d'ouverture, tu sais, de sensibilité à l'autre, même s'il est vraiment différent. Oui. Puis je trouve que Québec, ça pourrait être ça, tu sais, on est comme sur la ligne de front de ce que beaucoup d'auteurs appellent la guerre culturelle, qui est comme, ça va être quelle culture, tu sais, puis... Moi, je trouve ça poche, cette guerre-là, parce que si c'est les villes contre les banlieues, ben finalement, ceux qui dominent vraiment le monde en ce moment, qui sont des gens qui font des affaires qui n'ont pas d'allure, là, qui scrapent l'environnement, qui font de l'obsolescence programmée, qui finalement nuisent à toutes nous autres. T'sais, si on se bat les uns contre les autres, on s'occupe pas des vrais problèmes, puis ça peut apporter de quoi, je pense, à... C'est vrai. Le fait qu'à Québec, on soit... Puis il y a aussi beaucoup... j'ai parlé avec justement, pour entre autres, j'ai parlé avec une professeure à l'Université Laval je me rappelle pas du titre, mais ce qu'elle disait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Québec aussi, c'est beaucoup une ville de migrants. Donc, c'est-à-dire que ça va être du monde de région qui vont venir pour étudier des choses comme ça, mais qui vont finir par s'installer par ici. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand on vient de villages, tu sais, d'un peu plus éloignés au Québec, ben on est moins mis en contact avec, tu sais, des gens de cultures différentes, d'origines différentes, ce qui fait que des fois, c'est un peu plus confrontant, tu sais. Fait qu'elle dit que ça avait un certain impact parce que les gens viennent s'installer à Québec, mais c'est du monde qui viennent de villages, donc c'est comme une genre de... C'est pour ça qu'on retrouve une genre de mentalité de grand village, là. C'est parce que... c'est ça, on a une population qui vient des villages. Exactement, qui est quand même assez homogène, donc c'est ce qui fait qu'on a des fois des clashs comme ça, là. Mais ça change de plus en plus, là. Ça va, moi, j'ai grandi dans Saint-Jean-Baptiste, puis c'est fou, là, tu sais, je me rappelle de Le Noir que je connaissais, là, tu sais, à Québec, il y en avait un, genre, que je voyais, là. Puis maintenant, tu sais, j'étais allé à une fête kabyle, du Nouvel An kabyle, la semaine passée, puis tu sais, il m'expliquait qu'il y avait 2000 kabyles à Québec, puis il y avait full de monde, puis là, il était là, puis il parlait kabyle, puis il y avait, tu sais, j'étais là, Colin, ils sont donc bien... non, c'est ça t'en a changé. Ils sont ici, eux autres, tu sais, ouais. Puis il y a beaucoup de communautés comme ça qui sont... puis pas juste culturelles, là, des types de gens, là, tu sais, fait que ça change. Ça devient... Moi, je suis quand même optimiste pour l'avenir de Québec. On est dans la bonne direction. Ouais, je pense que oui. T'as-tu déjà pensé à aller à Montréal comme artiste? Oui, mais finalement non. Parce que j'ai l'impression qu'on est aussi artistique. On est comme dans un genre de... Je sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling qu'on est dans un pivot, mettons, un moment charnière qu'il faut justement... là, pousser un peu plus. Ouais, les artistes à Québec? Ouais, moi aussi. J'ai vraiment l'impression qu'on est comme... il se passe quelque chose de vraiment grassroots. Exact, puis qu'il faut pousser un peu plus, puis de continuer pour faire éclore ça ici à Québec, puis c'est de quoi que... C'est quoi que je pense
puis qui va arriver dans les prochaines années. Fait que je pense que la place à être, c'est Québec. Là. Fait que c'est ça. Je suis d'accord. Yes. Ça clôt bien, là. Ça clôt bien. Yeah, Québec! Super. OK. Hey, merci. Ben, merci C'était beaucoup, vraiment c'était le full le fun. Mm. C'est bien cool. Ouais, ça va être pas pire, je pense. Yes.